Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode de podcast avant les vacances. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai hâte de faire une petite pause quand même pour tout vous avouer et pour essayer de repartir avec plein d'idées et plein de nouveaux épisodes à la rentrée. J'ai déjà quelques idées. On va voir si mes amies sont partantes ou pas. En tout cas, pour finir cette première moitié d'année, je vais vous proposer un épisode où je vais un petit peu parler de moi plus précisément et de mon orientation scolaire qui a été pour le moins chaotique. Alors je fais cet épisode pas vraiment pour me faire mousser, mais pour montrer que l'orientation scolaire c'est toujours un peu compliqué, peut-être surtout en France, et je voulais un petit peu vous apporter mon expérience et peut-être apporter un petit peu d'espoir aux jeunes de maintenant qui ont peut-être des orientations un peu compliquées comme peut-être a été la mienne. Avant de commencer, je vais vous parler du thé de la semaine. Alors, il s'agit du thé Assam que j'ai acheté dans une boutique bio. Alors, je ne saurais pas du coup vous donner la provenance ou en tout cas la marque. En tout cas, c'est du thé Assam en vrac, du thé bio. Et comme je vous l'avais dit peut-être une ou deux fois, le thé Assam, c'est un thé noir qui se boit avec une toute petite touche de lait. C'est vraiment un thé anglais par excellence que vous pouvez manger avec des petits shortbreads. Et c'est un thé que j'aime beaucoup, surtout en regardant une série BBC par exemple. C'est vraiment le pied. Alors revenons au sujet de cet épisode, c'est-à-dire mon orientation scolaire, on va dire chaotique. Alors, pour remettre en contexte, contrairement à toute attente, le premier métier que j'ai eu envie de faire quand j'étais vraiment toute gamine, c'était maréchal ferrant, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu une passion pour le cheval. C'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai dessinées quand j'étais vraiment petite, genre 7-8 ans. J'avais une passion pour les chevaux, je voulais avoir des chevaux, je voulais monter sur des chevaux. Et j'en étais même venue avec mes parents à regarder où étaient les écoles de maréchalerie, de maréchaux, bref. Pour devenir maréchal ferrant, je crois qu'il n'y en avait que 2 en France, dans le sud de la France. On envisageait déjà le futur m'envoyer dans ce genre de lieu d'apprentissage. Quand je vous dis ça, j'étais vraiment petite, je devais avoir 7 ou 8 ans, sauf que entre-temps, je pense que c'était dans les années 89, début des années 90, il est arrivé quelque chose qui a un peu changé le cours de ma vie, et je pense que d'expérience aussi, pour en avoir discuté avec pas mal de monde sur internet, je sais que ça a changé la vie de pas mal de jeunes filles qui sont maintenant, qui se sont dirigées vers le dessin. C'est la sortie de La Petite Sirène de Disney qui, moi, m'a juste chamboulé, et quelques années plus tard la sortie de La Belle et la Bête au cinéma, et là voilà, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais faire du dessin animé chez Disney, exactement ces mots-là, je veux faire du dessin animé chez Disney. Donc j'ai commencé à dessiner de mon côté, à essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Est arrivé ensuite en 3e, ce moment où il faut que vous dirigiez vers, en tout cas que vous sachiez vers quelle spécialité vous allez vous diriger, c'est-à-dire est-ce que vous voulez aller vers quelque chose de plus scientifique, est-ce que vous voulez aller vers quelque chose de plus littéraire ou professionnel, etc. Et donc c'est là par exemple, on veut savoir si vous allez en lycée général ou lycée professionnel, ou peut-être des trucs plus spécifiques, BEP, etc. Et à ce moment-là, j'ai appris bien plus tard, bien trop tard en fait, qu'il y avait un brevet d'animation qui était disponible à partir de la 3e et qui ne m'était pas accessible parce que j'avais déjà fait mes choix d'orientation. Je suis allée ensuite vers le lycée. Et là, ça a déjà été assez compliqué puisque donc à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais quand on sort d'un collège, on a un lycée. En tout cas, on a une liste de 5 ou 6 lycées qui sont dans notre district avec les options que chacun propose, et normalement vous devez choisir dans ces districts-là. Et si l'option que vous choisissez existe dans un lycée qui est en dehors du district, il faut demander une dérogation. Et là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéressait, c'était
un lycée qui proposait une option art plastique, en sachant qu'à l'époque, il y avait 2 options art plastique. Il y avait l'option lourde qui consistait à avoir 8 heures d'art plastique dans la semaine et l'option légère qui consistait à avoir 4 heures dans la semaine et qui, évidemment, à la fin, n'avait pas le même coefficient au bac. À l'intérieur de mon district, il y avait un seul lycée qui proposait une option art plastique. Dans les brochures que j'avais, ils expliquaient que c'était une option légère, donc que 4 heures. C'est pour ça que j'avais commencé à aller chercher un autre lycée à l'époque, donc qui était, je crois que c'était le lycée Albert Camus à Bois-Colombes, qui lui proposait une option art plastique, option lourde. D'ailleurs, ils avaient même aussi une section cinéma, à laquelle j'ai même pas pensé à postuler, mais moi, ce qui m'intéressait à l'époque, enfin, en tout cas, je pensais que ce qu'il me fallait, c'était une option art plastique, parce qu'il fallait que j'aille vers le dessin. En tout cas, pour moi, le dessin animé, c'était surtout du dessin. Et donc j'avais fait ma demande de dérogation, j'avais même fait les journées portes ouvertes, j'avais fait les entretiens avec des profs, etc. J'avais dû montrer un petit book, un petit dossier pour pouvoir montrer ce que je savais déjà faire et pourquoi j'étais motivée pour aller là-bas. Et au moment des affectations, donc quand j'ai vu dans quel lycée j'avais été acceptée, et ben c'était pas du tout celui-ci. J'ai été acceptée dans le lycée de mon district, donc celui qui avait l'option légère. Il m'a été impossible de contester la décision parce que tout simplement c'était trop tard. Et puis en plus, on me menaçait le fait de ne pas avoir de lycée à la rentrée, et donc de me retrouver sans lycée. Et ce qui fait que ça m'a poussée à accepter l'affectation qui m'avait été donnée. En gros, on m'avait expliqué que le lycée, les brochures étaient pas bonnes, c'était une option lourde, donc c'est pour ça qu'ils avaient refusé de me laisser partir dans le lycée qui était hors du district. Sauf que je me suis rendu compte en arrivant dans le lycée que non, c'était en effet une option légère. Je me souviens qu'on avait 4 heures d'art plastique le samedi matin, et ça s'est même réduit en première, où là c'était carrément 3 heures, et en plus séparé en deux, il y avait, je crois, genre 2 heures le mardi soir de 16h à 18h, et 1 heure le jeudi soir aussi de 17h à 18h, donc vraiment absolument des fois impossible à suivre, ce qui fait que j'ai abandonné au final cette option alors que c'était ça que je cherchais. C'était vraiment ridicule. Et j'ai su par la suite qu'en fait c'était pas vraiment pour ça qu'ils avaient choisi de me garder pour ce lycée, c'est que j'ai appris que comme j'avais un bon dossier parce que j'étais une bonne élève et que ce lycée-là était un lycée de banlieue avec des gens qui étaient peut-être avec un niveau un petit peu inférieur par rapport aux autres lycées. Notamment, il y avait un lycée à Asnières, le lycée Renoir, qui lui aspirait justement un peu tout le gratin des bons élèves des collèges aux environs. Moi, j'avais pas voulu y aller parce que les options qu'ils proposaient ne m'intéressaient pas. Et donc, c'est eux en général qui récoltent tous les bons élèves. Et donc, le lycée où je suis allée, ils avaient un petit peu tout ce qui restait, quoi, en gros. Et quand ils ont vu que j'avais un dossier avec potentiellement future bonne note au bac, etc., ils ont décidé de me garder, donc pour des raisons entre guillemets fallacieuses, puisque ils m'ont menti à propos de cette option art plastique. Mais après, je ne regrette rien a posteriori parce que ça a été mes meilleures années lycée. C'est là où je me suis fait mes meilleures copines à vie, etc. Et bon, ça m'a pas empêché de faire ce que j'ai envie de faire. Mais j'avoue que à cette époque-là, ça a été un petit peu la douche froide parce que je me suis rendu compte que malgré ce que j'avais envie moi de faire, en fait les adultes qui avaient en charge mon futur professionnel, ils en avaient rien à carrer, et que j'allais devoir essayer de naviguer un peu à contre-courant des fois pour essayer d'aller vers là où j'avais envie d'aller. Alors c'est aussi à ce moment-là que j'ai fait le choix, donc comme j'allais abandonner l'option art plastique au lycée puisque ça me convenait plus du tout, j'ai suivi des cours d'art en fait dans une école d'art municipale qui, soit dit en passant, m'a pas du tout appris à dessiner. J'ai appris à dessiner moi toute seule avec la touche pause de mon magnétoscope et puis les BD sur lesquels j'avais mis ma main, et donc pas du tout les cours qu'ils nous donnaient là-bas, parce que c'était pas du tout leur but de nous apprendre à dessiner, clairement. Mais comme dans ma tête, en fait, tout ce côté-là, art plastique, était couvert par cette école d'art municipale, à la limite, c'était pas trop grave que je lâche l'affaire, en fait, pour cette option art plastique à l'école. Bref. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une section littéraire, donc tout ce qu'il y a de plus bateau, avec de l'anglais renforcé, donc voilà, vraiment, tout ce qu'il y a vraiment de plus lambda, on va dire, comme option littéraire. Et quand sont arrivés donc le moment où j'ai dû faire mes choix pour le bac, enfin post-bac, c'est là que ça s'est un petit peu compliqué. Comme quoi, je vous raconte vraiment, quand je vous dis chaotique, c'était vraiment chaotique, parce que là on est juste au début, du chaos.
Donc arrive à ce moment-là les choix qu'on doit faire au bac. Alors c'est pas du tout Parcoursup, c'était le système d'avant, c'est-à-dire qu'on devait faire des choix. On avait plusieurs choix à faire. On avait des choix donc pour tout ce qui était école, on va dire, pour tout ce qui était université déjà, et ensuite tout ce qui était école autres, c'est-à-dire on pouvait mettre des écoles privées, des écoles publiques, on pouvait mettre d'autres écoles, en tout cas des écoles à tout ce qui était IUT ou école d'art, où c'était vraiment deux choses séparées. Et il fallait du coup qu'on mette des choix, que ce soit en université ou que ce soit dans les autres écoles. Alors en université, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis 3 choix. J'avais mis cinéma à Paris 8, j'avais mis cinéma à Paris 3, donc je crois que c'était Paris à Sorbonne, et j'avais mis anglais, c'était quoi, LLCE anglais à Paris 8, en me disant que si j'étais dans la même fac, dans la bonne fac si vous voulez, que j'étais acceptée là-bas, ce serait peut-être plus facile si j'étais sur place, si on me donnait pas le cinéma, si vous voulez, qu'on me donnait plutôt le LLCE anglais. Ce serait été plus facile ensuite de bifurquer à l'intérieur donc de Paris 8 vers la section cinéma. Côté, les autres écoles, si vous voulez, les écoles d'art, à ce moment-là, j'ai passé le concours des Gobelins, donc en 99 à l'issue de ma terminale. J'ai aussi passé le concours Estienne et je crois que c'était aussi l'école Boulle, si je me souviens bien. J'avais demandé l'entrée dans ces 3 écoles-là. Évidemment, c'était les Gobelins qui m'intéressaient le plus parce que pour moi, c'était the école d'animation où il fallait rentrer pour faire ce que j'avais envie de faire. En tout cas, pour les Gobelins à l'époque, je crois que c'est toujours le cas, ça se fait par admission par concours, en sachant que ça s'est passé à Arcueil. Je me souviens qu'on était plus de 800 candidats pour 24 places et ça a été assez éprouvant parce que c'était 2 jours d'épreuve. On était, je crois qu'il y avait 4 salles de 200 personnes, c'est assez impressionnant comme ambiance, etc. Moi, j'avais passé 1 an à me préparer pour ce genre de concours, donc dans mon école d'art municipale qui était beaucoup plus habituée justement à préparer des concours plus pour les écoles des beaux-arts, etc. Donc c'est pas du tout le même genre de préparation. Spoiler alerte, j'ai pas été prise au Gobelin. J'ai eu des notes qui, sur le coup, m'ont paru vraiment catastrophiques. En fait, il y avait 4 épreuves. Donc, il y avait une épreuve de logique et perspective, et une épreuve de storyboard, une épreuve de chara design et une épreuve de culture générale. Et en fait, je me souviens, alors culture générale, j'ai vu 14, je me souviens encore de mes notes. Donc j'avais vu 14 en culture générale, j'avais eu 3 sur 20 en logique et perspective, j'avais eu 7 sur 20 en character design et j'avais eu 9 sur 20 en storyboard. Et à ce moment-là, quand j'ai eu ces notes, évidemment, je passais pas cette étape-là du concours, parce que normalement, ensuite, il y avait une étape qui suivait où on devait avoir un oral, et ensuite, là-dessus, ils allaient choisir les 24 personnes. Donc, j'ai pas passé le concours, et à ce moment-là, franchement, je me suis sentie vraiment comme une merde. J'avais pas réussi, c'était vraiment, ça faisait 3 ans que j'allais chaque année aux journées portes ouvertes. Pour moi, c'était l'école dans laquelle il fallait que j'aille, et il y avait pas pour moi, ça me paraissait logique, quoi. Et donc, quand j'ai pas été prise dans cette école, il y avait vraiment mon monde qui s'est effondré, à tel point que je crois que j'ai pas retouché un crayon. J'avais vraiment honte de moi. J'ai pas touché un crayon pendant 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Et ça, c'était avant qu'on m'explique que, en fait, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui font le concours des Gobelins et qui n'y arrivent pas pendant 2, 3 fois, 4 fois. Et ils y sont, en fait, ils se préparent pendant ce temps-là et ils sont admis au bout de la 3e ou 4e fois et ça leur arrive. Pour moi, c'était vraiment, t'as échoué une première fois et t'as loupé ta chance et ce sera pas possible de retenter même sa chance, quoi. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Je fais du flash forward, mais sachez que, en fait, je pense que quasiment 10 ans après, j'ai appris que par rapport à mes notes de ce concours des Gobelins, au final, j'avais pas été si mauvaise que ça, parce que j'ai un ami qui a aussi passé le concours des Gobelins, qui l'a loupé aussi, qui a été hyper étonné de voir que j'avais eu les 4 notes. Il m'a expliqué que eux, en fait, quand ils corrigeaient les épreuves, donc les 4 épreuves des Gobelins, dès qu'il y avait une mauvaise note, ils s'arrêtaient et ils éliminaient le candidat. Donc le fait que moi, j'avais eu les 4 notes, ça voulait dire qu'ils avaient été jusqu'à la 4e épreuve, donc ils m'avaient pas éliminé avant. Ça veut dire que j'étais en fait aux portes de la sélection pour les oraux et je ne le savais pas. Et ça a été vraiment aussi un peu une deuxième douche froide, parce que je me suis dit que, en fait, si j'avais su ça à l'époque, ça aurait aussi changé la donne. Si on m'avait dit que c'est pas grave la première fois que tu te loupes, t'inquiète pas, tu rates pas ta vie et tu peux très bien retenter l'année prochaine, que j'ai le droit de retenter l'année d'après, et en fait, peut-être que ça aurait été différent, je ne sais pas, mais personne ne m'a dit ça. Moi-même, je l'ai pas réalisé, donc il y a vraiment eu un loupé à ce niveau-là.
Alors, en ce qui concerne le concours d'entrée de l'école Estienne, je vais vous la faire rapide parce que sinon on va vraiment faire 3 plombes. J'ai passé vraiment ric-rac le concours parce qu'ils m'ont pas prévenu que c'était tel jour pour le passer. En gros, c'est carrément la principale de mon lycée qui m'a emmené en voiture jusqu'à aller choper un taxi. Elle m'a payé le taxi pour pouvoir m'emmener donc à l'école Estienne pour passer le concours. Au final, j'ai passé le concours, j'étais sur la liste d'attente, je me souviens que j'étais numéro 12 et cette année, ils en ont pris 11, je crois, 10 ou 11 sur la liste d'attente. Donc évidemment, j'ai pas été prise donc à l'école Estienne. J'étais aussi sur la liste d'attente sur l'école Boulle. Bon bah, j'ai pas été prise non plus, donc il me restait plus que mes choix à l'université. Et là, troisième douche froide, c'est que donc comme je vous disais, on m'avait dit que c'était très couru les sections cinéma et qu'il valait mieux que je mette une voie de garage, donc un truc un peu bateau. C'est pour ça que j'avais mis, c'était le DUG LLCE anglais à Paris 8. Et au final, c'est pas du tout là que j'ai été acceptée. J'ai été acceptée en LLCE à Paris 13, à Villetaneuse, qui est pas du tout dans le même coin, qui est aussi dans le 93, mais qui est pas du tout, pas de section cinéma là-bas. Donc je me retrouvais à un endroit où je ne pouvais même pas me rediriger, me réorienter vers quelque chose qui m'intéressait. J'étais vraiment littéralement dans une voie de garage, avec impossibilité de me retourner. Et là, rebelote, on vous dit oui, vous pouvez contester, mais bon, quand même, si vous contestez que vous n'avez pas gain de cause, et ben vous vous retrouvez le bec dans l'eau, sans affectation à la fac, et vous vous retrouvez avec une année sabbatique sans aucune école, sans rien du tout. Donc évidemment, pour éviter ça, je suis allée à Villetaneuse en LLCE anglais, donc pas du tout ce que j'avais envisagé de faire. Donc encore une fois, échec. À ce moment-là, faut savoir qu'il y avait ce qui s'appelle des yeux de découverte, c'est-à-dire que même si par exemple là en l'occurrence vous faites anglais, vous avez l'occasion de suivre en fait un autre DUG en parallèle et au final choisir celui qui vous convient le mieux, et ça vous permet de pouvoir faire une réorientation si vous vous rendez compte que votre premier choix de matière ne vous convient pas. Et en fait c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que le deuxième, cette yeux de découverte que j'ai pris, c'était en histoire géo. Il y avait un DUG d'histoire, donc je me suis réorientée après le premier semestre en histoire, donc j'avais suivi cours d'histoire pendant le premier semestre à côté de mes cours d'anglais, et j'ai abandonné l'anglais pour ensuite ne suivre que les cours d'histoire. Donc, au final, après avoir commencé un LLCE en anglais, j'ai fini par faire un DUG en histoire, que j'ai eu d'ailleurs, j'ai eu avec mention assez bien, j'ai eu entre 12 et 14 de moyenne, je crois. Et est arrivé ensuite, à la fin du DUG, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas continuer en histoire, alors que c'était pas du tout ce que j'avais envisagé de faire. Moi, j'adore l'histoire, c'est une matière que j'apprécie beaucoup, dans laquelle j'étais vraiment pas mauvaise non plus, mais je voulais pas faire prof d'histoire, je voulais pas faire historienne, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je me projetais. Et c'est à ce moment-là où il fallait du coup choisir si j'allais continuer en licence, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Donc c'est là aussi on commence à un peu à réfléchir, si on va en licence, si on va en maîtrise, vers quoi on se dirige. Si je reste en histoire, dans quelle section historique je vais ? Est-ce que c'est en histoire contemporaine, en histoire romaine, en histoire médiévale ? Enfin voilà, vous voyez. Et en fait, je me dis, mais moi, je me voyais pas là-bas, je voyais pas ma place là-bas, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? À ce moment-là, quand je reviens là-dessus, je suis moi-même épatée par la résilience que j'ai eue. Bref, à ce moment-là, je me suis dit, écoutez, je vais retenter de repartir en fac de cinéma à Paris 8. Il y avait possibilité, comme j'avais eu mon DUG d'histoire, il y avait possibilité de faire une équivalence pour ensuite, en fait, bifurquer pour la fac de cinéma. Alors, ça a été toute une histoire, il avait fallu que je fasse un dossier, il avait fallu que je fasse un kit pour la bibliothèque, c'était vraiment n'importe quoi. En fait, c'était tout un truc de paperasse, c'était vraiment la maison des fous dans Astérix, parce que, par exemple, il fallait un papier comme quoi le secrétariat de Paris 8, en fait, accepte de m'accueillir, mais pour ça, il leur fallait un papier comme quoi Paris 13 acceptait de me lâcher, et le secrétariat, donc, de Paris 13, eux, il leur fallait le papier de Paris 8, comme quoi il m'acceptait pour pouvoir délivrer le papier comme quoi il me lâchait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'était vraiment impossible. On a vraiment l'impression que tout est fait pour que en fait vous puissiez pas du tout vous retourner, quoi. Donc spoiler alert, j'ai pas eu mon équivalence pour aller à la fac de cinéma. Donc encore une deuxième fois le bec dans l'eau, échec. À ce moment-là, j'ai aussi passé le concours des Beaux-Arts de Paris avec un concours, il fallait montrer un dossier, etc. Je n'ai pas été prise, donc c'est vraiment la misère. Et à force d'avoir des échecs comme ça, je me suis dit, écoute, j'ai l'impression que t'as pas trop le choix, il va falloir que t'ailles en histoire, donc tu restes en histoire pour au moins que tu puisses avoir un diplôme, quoi. Et c'est à ce moment-là, vraiment pas un concours de circonstances, je crois que j'étais allée au CIO vraiment pour voir en fait s'il y avait des orientations où il y avait de l'infographie, parce que je me suis dit, si je
peux pas faire du dessin, peut-être que je peux faire un truc qui a un rapport avec l'infographie sur ordinateur. Et eux m'ont dit, bah écoutez, il y a peut-être des trucs, mais bof quoi. Et en plus, bon, l'infographie au CIO, ils savaient pas trop ce que c'était, pour être honnête. Et c'est eux qui m'ont envoyé à la mission locale, qui m'ont dit, bon bah allez voir là-bas, peut-être qu'ils pourront vous renseigner. Donc je vais là-bas, ils me renseignent. Et là, avec donc le gars de la mission locale, on écume un petit peu justement tout ce qui est infographie. Et là, il me dit, ah bah tiens, il se trouve que à la fac de Vitaneuse, à Paris 13 où j'étais, il y avait une section donc information et communication, option infographie. Et je fais, ah bah c'est parfait, peut-être que justement, comme j'étais déjà à Paris 13, c'était peut-être plus facile du coup de demander mon affectation dans cette licence-là. Et il y avait possibilité après de faire une thèse, de faire un doctorat, web design, etc. Donc je me suis dit, bon bah c'est toujours mieux que de rester en histoire, même si l'histoire me plaisait bien, hein, mais c'était juste que c'était pas du tout vers là que je voulais aller. Et il se trouve que c'était aussi sur dossier, les acceptations pour cette licence-là. Le dossier était à remettre, je crois, genre le lendemain ou 2 jours après la date limite. Et moi, je travaillais à ce moment-là, j'étais en boulot d'été. Et ce qui fait que j'ai fait mon dossier, mais genre hyper vite. J'ai fait une lettre de motivation, mais genre avec toutes mes tripes. J'avais imprimé les quelques dessins que j'avais fait sur Photoshop. En plus, quand j'y pense, c'était vraiment le début de mon utilisation de Photoshop. C'est-à-dire que c'était pas top, pour être honnête. C'était mes dernières que je mettais dans l'histoire parce que je me disais si j'ai pas ça, bon bah tant pis, je vais devenir prof d'histoire et j'aurais vraiment loupé mon orientation et mon parcours professionnel quoi. Bref, donc c'est vraiment l'énergie du désespoir que j'ai mis là-dedans. Au final, comme je travaillais, comme je vous disais, j'avais mon job d'été, ce n'est pas moi qui ai déposé mon dossier, j'ai dû envoyer mes petites sœurs qui, elles, étaient en vacances, qui ont été à ma place à Vitaneuse pour aller déposer mon dossier. Et j'ai été prise, mon Dieu, j'étais prise dans l'option infographie. Et alors là, ça a été un soulagement parce que d'un seul coup, j'avais l'impression que ça se redressait, ça allait vers là où je voulais aller, il y avait encore de l'espoir quoi. J'ai fait cette licence information et communication avec l'option infographie, j'ai eu ma licence. Ensuite est arrivée la maîtrise. Alors la maîtrise, il y avait, évidemment qui dit maîtrise dit mémoire de fin d'études, enfin mémoire de maîtrise en tout cas. Alors, en licence, il y avait, ça j'ai oublié ça, mais en licence, il y avait un stage à faire que j'ai eu la chance de faire dans un studio d'animation à Montreuil. Alors non, c'était pas Disney malheureusement à l'époque, mais c'était un tout petit studio d'animation où elles m'ont vraiment appris le b.a-ba de l'animation sur papier et ça c'était vraiment chouette. C'était que 2 jours par semaine, mais j'y allais mais en courant à ce stage et c'est là où j'ai commencé à apprendre à animer sur papier, animer vraiment de manière traditionnelle et j'avais adoré ça s'est passé pendant 6 mois mais c'était vraiment génial. Et en maîtrise donc, comme je vous disais, il y avait aussi un mémoire à rendre évidemment à la fin de l'année, il y avait aussi un stage et un rapport de stage que je devais faire. Le mémoire, enfin en tout cas la maîtrise, je l'ai pas faite en 1 an, je l'ai faite en 2 ans puisque il a fallu que je travaille aussi pour subvenir à mes besoins. J'avais en plus donc un boulot à côté de ça, à temps partiel à Virgin Megastore à la Défense à l'époque, un tout petit truc mais payé au lance-pierre. Je faisais du 20 heures par semaine au début et puis ça avait fini quasiment à 30 heures par semaine ou 28 heures par semaine, je sais plus. Et donc c'est pour ça que j'avais dû le faire en 2 ans. En fait j'avais fait tous mes cours et tous mes partiels la première année que j'ai eu et la deuxième année c'était uniquement basé sur le mémoire. Je me suis vraiment consacrée au mémoire. Et comme je voulais un mémoire qui soit quand même, qui me corresponde et que je redirige toujours vers l'animation, mais qui reste quand même dans le champ en fait de l'information et communication, en fait j'ai fait un mémoire sur l'animation et plus précisément sur l'image de la femme dans les dessins animés de Tex Avery et Disney, qui pour moi était en fait une pure excuse de pouvoir regarder des dessins animés donc de Tex Avery et Disney et de pouvoir les analyser. Et donc j'ai passé 1 année entière à faire ça, donc j'ai un mémoire de plus de 200 pages sur l'image de la femme, en tout cas de la femme américaine dans les dessins animés de Tex Avery et Disney, que j'ai adoré faire, vraiment, c'était vraiment super, et j'ai eu mon année de maîtrise. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout envisagé de faire un doctorat par la suite, c'était vraiment pas du tout, je me voyais pas encore m'enfermer dans un truc, surtout dans du web design. On était encore loin de ce que je voulais faire. Pour moi, c'était vraiment l'animation que je voulais faire. Je me suis renseignée pour tout ce qui était les arts déco. Pour moi, les Gobelins, c'était mort. Qu'est-ce qui me restait ? Il me restait les écoles privées, donc celles où il faut payer. Je roule pas sur l'or, ma famille roule pas sur l'or, donc ça me paraissait aussi un peu hors de portée. Mais j'étais vraiment à bout
d'options parce que il y a plus grand chose qui est disponible en dehors des écoles publiques. En fait, il y a plus grand chose à part les écoles privées où il faut payer 6 000 € l'année. J'avais même envisagé à ce moment-là, je m'étais renseignée, il y avait une école d'animation en Californie. Alors c'était pas Call Art, c'était une école d'animation ou en tout cas d'illustration à San Francisco où je m'étais un petit peu renseignée. Alors évidemment, ça coûte encore plus un bras là-bas que payer une école privée ici. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée en fait sur la brochure de l'école EESA à l'époque. Donc c'est l'école européenne supérieure d'animation, alors qui s'appelle plus comme ça maintenant, ça s'appelle l'école Méliès, qui avait l'avantage d'être une école en région parisienne puisqu'elle est à Orly et que moi j'habitais en région parisienne encore à l'époque. Les autres écoles, comme je vous disais, il y avait les Gobelins où j'ai pas réussi à rentrer. Il y avait l'école Émile Cole à Lyon. Donc ça voulait dire qu'il fallait que j'aille à Lyon, m'installer à Lyon, etc. Donc aussi payer un appart, etc. Et il y avait aussi Supinfocom à Valenciennes. Donc c'est pareil, il fallait que je m'expatrie à Valenciennes. Celle-ci qui était à Orly, ça me paraissait plus faisable parce que tout simplement c'était en région parisienne, je pouvais y aller en transport en commun, même si c'était très loin. Il y avait moyen. C'était une école privée, donc ça veut dire c'était 6 000 € l'année. Et je me suis dit, quitte en fait à y aller, j'ai passé le concours, mais c'était beaucoup plus pour me prouver que j'avais le niveau pour rentrer dans une école d'art, parce que comme vous avez vu, j'avais été refusée dans quasiment toutes les écoles jusqu'à maintenant, les écoles d'art, donc j'étais en train de me dire, mais en fait, le monde de l'art ne veut pas de moi. C'était vraiment un peu mon baroud d'honneur. Le concours d'entrée de l'ESA, c'était donc en plusieurs étapes. Donc il y avait un concours d'abord, un concours de dessin, d'observation. Il y avait un petit peu de chara design, je crois. Il y avait aussi un truc de culture générale. Et ensuite, une fois qu'on avait passé cette étape-là et qu'on avait été sélectionné, donc il y avait un oral et ensuite. Si on avait été sélectionné parmi cet oral-là, on était accepté dans l'école. Moi, à cette époque-là, j'étais encore en contrat à Virgin et comme je vous disais, c'était vraiment à l'époque, j'avais fait ce concours vraiment pour me prouver que j'avais les moyens, j'avais les capacités d'être acceptée dans ce genre d'école. Pour moi, en plus comme c'était une école privée et que c'était pas du tout dans mes moyens de rentrer dans cette école-là, ce que je m'étais dit, c'était que si j'étais pas acceptée, c'est pas grave, je vais continuer à travailler, mettre de l'argent de côté, peut-être que ça me permettra justement de pouvoir payer la première année, enfin voilà. Et si j'étais acceptée, c'est là que mon cerveau tordu, si j'étais acceptée, j'allais refuser et j'allais travailler un an de plus à Virgin pour justement mettre de côté et retenter le concours l'année d'après. Parce que dans ma tête, c'était impossible en fait qu'ils m'acceptent puisque j'avais pas été acceptée nulle part avant quoi. Donc les choses ont fait que ils m'ont accepté. Et là, c'est posé la question, mais est-ce que tu veux vraiment leur dire non et revenir à l'année d'après ou est-ce que tu profites de cette chance-là pour y aller quoi. Et donc ce qui voulait dire qu'il allait falloir que je prenne un prêt étudiant pour pouvoir payer donc les 3 années de l'école. Alors heureusement, j'ai la chance d'avoir des parents qui étaient pas fonctionnaires mais quasi puisqu'ils travaillaient à la sécurité sociale à l'époque, ce qui permettait justement de mettre en confiance les banques. Parce que les banques malheureusement ne prêtent pas à tout le monde. Donc j'ai pu faire le prêt étudiant qui m'a permis de rentrer dans cette école. Et je peux vous dire que cette école, j'y suis allée mais genre vraiment la fleur au fusil parce que en fait c'était la première qui m'acceptait. C'était à Orly. J'avais je crois 1h30 ou 1h45 de transport le matin. Puisque moi je prenais le RERC, je faisais quasiment toute la ligne de RERC pour aller jusqu'à Orly et ensuite il fallait marcher bien un quart d'heure pour arriver à l'école. Je pense que j'étais l'élève qui habitait le plus loin puisque tous finalement avaient pris un appart dans les villes d'à côté ou à Orly même. Donc j'étais vraiment celle qui faisait le plus de transport, j'étais la première arrivée, j'étais la dernière partie, enfin bref voilà. Et ça n'a pu durer qu'1 an et demi parce que vraiment ça m'a tué à petit feu parce qu'évidemment j'avais quelque chose comme de 9h à 18h tous les jours, j'avais des devoirs à faire, j'avais des contrôles, enfin bref vous voyez, c'était voilà, et moi j'y allais vraiment avec le plus grand sérieux du monde quoi, donc mes contrôles je les révisais, j'étais une très bonne élève donc j'étais très scolaire et il fallait que je fasse ces trucs, donc j'ai pas du tout lâché l'affaire, mais au bout d'un moment c'était impossible, j'étais fatiguée, c'était trop compliqué, d'autant que la 2e année on nous apprenait Maya. Donc Maya c'est un logiciel de 3D qui est très très utilisé en prod et donc dans le domaine de l'animation. Et on avait quasiment 6 mois d'apprentissage vraiment à haute dose de Maya. Et donc faire ça toute la journée de 9h à 18h et devoir se taper 1h30 voire plus de transport, donc 2 fois par jour parce que c'est par trajet, c'était beaucoup trop. Et j'ai réussi à négocier le fait de prendre, c'était une sous-loc à l'époque, donc à Orly.
J'avais travaillé, en fait, j'ai dû travailler tous les étés pour avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins le reste de l'année, parce que il était impossible d'avoir un petit boulot à côté, évidemment, parce que c'était juste... on n'a pas le temps, quoi. J'ai réussi donc à sous-louer cette petite chambre à côté, donc avec des camarades d'école. J'ai réussi à faire ma première année, ma deuxième année et ma troisième année. Et donc en troisième année, on a commencé à préparer le film de fin d'études en fait à partir de la moitié de la deuxième année. Et en fait la troisième année était vraiment réservée à la production de ce film de fin d'études. C'était assez compliqué parce que on apprenait à travailler à plusieurs. Moi en plus c'était un film de fin d'études qui a été basé sur une histoire à moi, donc c'était aussi quelque chose qui me tenait beaucoup. C'était une histoire que j'avais inventée, que j'ai développée. Enfin bon, c'était un peu compliqué du coup de se retrouver un peu entre guillemets chef de l'équipe sans vraiment vouloir l'être. Mais bon, le film on l'a fait, on a fini par le faire. On n'était clairement pas le projet le plus préféré, on va dire, de la promo. On a été élu en fait pas meilleur film de la promo, mais en tout cas on a gagné un concours, donc le concours Starevich, qui était un concours avec un prix de, je crois que c'était 20 000 €. Ouais, 20 000 € et puis la mise du film sur bobine pour pouvoir l'envoyer au festival. On a eu en tout 20 000 € divisé par 5 pour le coup, puisque l'école prenait une partie et puis nous 4 on prenait aussi, donc on a tout séparé en tout en 5. Et donc à ce moment-là, c'est parti pour la vie active. On a donc présenté ce film de fin d'études donc à plusieurs jurys, un jury de profs, un jury de professionnels, c'est-à-dire que ce sont des gens, alors ça pouvait être des gens qui travaillent pour des boîtes de jeux vidéo, des boîtes d'animation, etc., qui sont en région parisienne ou en tout cas en France, et qui sont venus voir donc nos films de fin d'études, nos présentations, qui nous ont posé des questions sur ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait fait sur le film, et de voir un peu quel profil les intéressait le plus. Il se trouve que moi j'avais, on va dire, tapé dans l'œil en tout cas d'une boîte, et en fait j'ai eu un job à partir du mois de septembre, donc j'ai commencé à travailler dans l'animation à la sortie de mon école. Tout ça pour vous dire que malgré toutes les embûches, ça a fini par payer, et pourtant je peux vous dire que j'y croyais plus. Peux vous dire que j'y croyais plus, mais j'avais un petit côté, comme j'aime bien dire, je suis Capricorne ascendant Pitbull, c'est-à-dire que je ne lâche pas l'affaire. Je pense que c'est aussi ça qui fait que je lâche pas l'affaire pour mes romans, que je reste accrochée, que je suis peut-être une marathonienne dans l'âme. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que en fait, même avec un parcours compliqué comme ça, même si on est un bon élément, une bonne élève ou peu importe, la vie vous met des bâtons dans les roues. Je crois que c'était une citation je crois que c'est dans la série This Is Us, c'est qu'en gros si la vie vous envoie des citrons, chopez-les et faites-en de la limonade. Et je pense que c'est la meilleure leçon que j'ai retenue de ce truc-là et dont je me suis souvenue en fait, parce que ces derniers temps avec ce qui m'est arrivé avec les hauts et les très bas dans ma vie professionnelle récemment, dont j'ai parlé dans un épisode de podcast sur Patreon, ça m'a fait du bien de me souvenir que en fait au début ça n'a pas été tout rose. Au début toutes les portes des écoles d'art se sont fermées les unes après les autres sur ma tronche, et que j'ai quand même persévéré et que j'ai quand même réussi, j'ai pas lâché le morceau, et que en fait à force de fermer les portes on rentre par la fenêtre, et à la fin il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir ou qui va être laissée ouverte, et c'est par là que vous allez rentrer, quoi. Voilà, c'était un peu mon message que je voulais transmettre par cet épisode, c'est que faut pas lâcher l'affaire, faut pas baisser les bras, et Dieu sait que des fois on a toutes les raisons de le faire, on est fatigué, on voit plus la lumière au bout du tunnel, mais je crois que c'est vital pour nous de pas baisser les bras, vraiment. Voilà, j'arrête ici ce long épisode. Je pense que je vais aller essayer d'occuper mon chat parce que là, je sens qu'il a envie de jouer. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée, donc en septembre ou octobre. Je vous laisserai un petit message sur mon Instagram de créativité.podcast et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!